Dans le nord-est de l'Angleterre, la ville de Sunderland. Ici, un enfant sur 3 vit dans la pauvreté. En 2016, les habitants ont fait le choix du Brexit à 61%. Autrefois réputée pour son industrie navale, la ville dépend désormais de son secteur automobile et en particulier de l'usine Nissan qui emploie directement 7000 personnes. Michael est chauffeur de taxi. Pour lui, l'entreprise est essentielle à la communauté. Il n'y avait pas beaucoup de travail à Sunderland. Et Nissan a créé énormément d'emplois. Pas uniquement pour Nissan, mais tous les emplois qui dépendent de l'usine. Tout le monde connaît quelqu'un qui y travaille, non? Bon, quasiment tout le monde, je pense. Regardez toutes ces voitures qui sortent de l'usine. Mais le Brexit pourrait bien changer la donne. Nissan, qui craint l'instauration de barrières douanières, a annoncé vouloir produire son nouveau SUV non pas à Sunderland, mais au Japon. Si Nissan quitte la ville, ce sera une tragédie, parce que toute l'économie de Sunderland s'effondre. Pourtant, Michael n'a pas l'air si inquiet. Il ne regrette pas non plus son choix lors du référendum. J'ai voté pour le Brexit et je crois qu'un grand nombre de mes amis aussi. Nous, on peut se débrouiller tout seul. On ne devrait pas laisser les gens nous dire quoi faire. Vous pensez que Nissan quittera Sunderland après le Brexit? Non, je ne pense pas. Je crois que le gouvernement veillera à ce qu'il ne quitte pas Sunderland. Vous savez, s'il quittait la ville en mettant 20 000 personnes au chômage, cela coûterait trop cher au gouvernement. Sunderland a subi de plein fouet les difficultés économiques dans les années 80. Jed Parker travaillait auparavant pour la mission locale de développement. Il se souvient des tensions provoquées par la fermeture des chantiers navals et des mines. Les mines se trouvaient pas très loin du site actuel de Nissan. Et en 1984-85, c'était l'époque de la grève des mineurs. Et à ce moment-là, les gens ne savaient pas où ils allaient pouvoir retrouver du travail. Jed Parker a contribué à l'implantation de l'usine Nissan à Sunderland. Ce qui a séduit l'entreprise japonaise à l'époque, c'est l'accès au marché européen. Leur arrivée dans la région en 1986 fut une victoire pour le gouvernement de Margaret Thatcher. Ça a été une telle bouffée d'oxygène, toute la région était en liesse. C'était des emplois solides dans le secteur manufacturier. Une activité aujourd'hui en péril. Jed Parker se dit inquiet pour l'avenir de sa région si Nissan venait à partir. Cela fait environ 30 ans que nous sommes spécialisés dans la fabrication de moteurs et je ne vois pas qui sera en mesure d'embaucher un aussi grand nombre de personnes. Cela va se traduire par moins d'emplois et donc du chômage, des problèmes sociaux, etc. Dans ce pub du centre-ville, la plupart des clients souhaitent que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne le plus vite possible. Et malgré une campagne qui a fait polémique, ils restent convaincus que c'est la meilleure option pour leur pays. Notre argent doit aller à notre système de santé. Mais Boris Johnson n'a-t-il pas menti à ce sujet? Oui, c'est vrai, mais j'ai quand même voté pour le Brexit. Et je reste sur ma position. C'est tout. Que pensez-vous de l'Union européenne? Joker. L'immigration était une question centrale pour vous? Ah ouais, complètement. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés à Sunderland? Oui, beaucoup. Nous retrouvons Michael sur le front de mer. L'immigration, c'est le cœur du problème. Les immigrés ne représentent pourtant que 4% de la population de Sunderland. Mais le nombre de résidents nés à l'étranger a doublé au cours des 10 dernières années. En fait, je crois que tout ça, c'était bien lié à l'immigration, à nos frontières, à nos lois. Si les gens viennent et qu'ils contribuent à faire de bonnes choses, très bien. Mais s'ils viennent simplement pour profiter des avantages, alors ce n'est pas possible. Steven dirige cette salle de sport. Il enseigne les arts martiaux et depuis le vote, il s'inquiète de voir tant de divisions au sein de la population. Quand le populisme est présent et qu'on essaie de répondre à des questions complexes avec des réponses simples, je pense que c'est un problème. En ce moment, la société est très divisée. C'est un côté contre l'autre et c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Pour Steven, le Brexit ne va faire qu'exacerber les problèmes économiques dans la région.
Il dénonce les mensonges diffusés lors de la campagne par les partisans du Brexit. Est-ce que je sais pourquoi je vote? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il a voté? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le Brexit? Personne ne peut le définir et c'est là tout le problème. Le Brexit peut paraître encore bien difficile à définir, mais pour beaucoup ici, ce n'est pas vraiment un problème.